Alors donc, c'était mes grands-parents quand ils sont rentrés de Russie, à la Révolution. Ils sont sauvés, hein, tous les gens qui étaient pour le Tsarévitch Nicolas II. S'appelait, c'était comme si c'était le président ou hein. Alors Nicolas II en 17. Alors mon grand-père, il allait chez le Tsarévitch donner des cours de français aux fils. Il n'avait qu'un fils et 4 filles. Ceux qui connaissent les plus âgés, ils savent. Alors le fils, il ne devait pas sortir de sa chambre parce qu'il était hémophile. Puis dans ce temps-là, on ne soignait pas comme maintenant. Parce que s'il se cognait, machin. Alors c'est mon grand-père qui était chargé d'aller donner des cours de français. Qu'à lui. Puis mon grand-père, il travaillait autrement ailleurs. En ville prof de français à l'université, je pense que j'ai entendu dire tout ça. Et puis, alors ils sont sauvés à la Révolution, parce qu'ils tuaient tous les gens qui étaient pour le Nicolas II. Parce qu'il y avait les Russes blancs et les Russes rouges, ça s'appelait. Puis, ils passaient devant les maisons avec les chevaux puis les lances dans ce temps-là, je crois. Alors je me demande que ma mère, elle en avait, enfin mon père, s'il l'avait ramené dans le train avec eux. Jamais demandé, je ne sais pas pourquoi. Alors je pense que le leur, il devait venir peut-être bien. Oui. Alors je ne sais pas si mon grand-père l'avait fait douter là-dedans. On chauffait dessous, il y a des trous. Ils ouvraient le robinet, ils mettaient l'eau là-bas dans ce truc. Comme ça, quand je vois le samovar, ben, je pense à mon père qui est né en Russie. Il est resté jusqu'à l'âge de 10 ans. Puis il a vu Lénine, il allait, en sortant de l'école, Lénine, il était revenu d'Allemagne, j'ai compris, celui qui, un peu la révolution contre le tsar, hein, qui prêchait pour, je ne sais pas quoi, moi, pour faire la révolution. Alors mon père, je me rappelle qu'il se rappelait de ça, qu'il m'avait dit ça. Il nous avait dit, en sortant de l'école, c'était pas loin, c'était à Saint-Pétersbourg, on allait sur la place écouter, quoi, faire sa révolution. Je me souviens. Jusqu'à l'âge de 10 ans. Bon, il savait du russe. Il savait, mais jusqu'à 10 ans. Et, ah oui, c'est après les suites, pendant la guerre. Ils habitaient près de Besançon, Auxon-dessus. Je me souviens, je suis restée jusqu'à l'âge de 4 ans, c'est là que je suis allée à l'école. Première fois. Alors, c'était pendant la guerre, donc, puisque je suis née en 36. Jusqu'à 45, ça fait 9 ans, mais j'avais 4 ans, ben, à 40, quoi, 36 et 4, 40. Eh bien, dans ce pays, il y avait un grand bois, il y avait un grand bois. Il y avait le train qui s'arrêtait, les trains s'arrêtaient partout. Hein. Alors, il y a un train de Russes, parce qu'il y a les Russes pendant la guerre aussi, qui étaient en France. Un train de Russes qui a débarqué, puis c'est le maire qui était dans la même maison que mes parents, parce que le maire, il avait loué, parce que mes parents, ils étaient dans la culture après. Mes parents, ils avaient loué au maire qui habitait dans la même ferme. Je me rappelle vaguement une immense ferme, tu vois, je le vois, immense. Alors le maire était d'un côté, mes parents de l'autre. Ils sont venus chercher mon père, le maire est venu chercher mon père, qui savait encore le russe, pour discuter avec les Russes, qui posaient des questions au maire pour savoir, je ne sais pas quoi. Oui, je me rappelle de ça, qu'il racontait ça. Puis ma photo. Puis on a raconté les Allemands. J'ai manqué de faire fusiller ma mère. Madame jeune, ma mère était jeune, était une petite femme quand elle était jeune. Elle aussi, elle a raconté ça. Donc, il y a un jeune Allemand, comme elle, c'est pas vrai. Madame des œufs. Ma mère, elle avait déjà les gosses. Ben non, sûrement qu'elle a dit non, monsieur, je sais pas quoi. Puis moi. Mais si, maman, le placard là au fond. C'est dans les feuilles, il y avait des placards en bois qu'on fermait avec des étagères. J'ai roulé des yeux. Puis ma mère, elle dit, mais c'est pas à moi, il faut aller voir, juste derrière, c'est le maire. Les poules, c'est au maire derrière. Vous allez, faites le tour, et je pense qu'elle a compris. Parce que autrement, elle aurait pu pas prendre, il ne voulait pas donner. Hein.
Mais comme il a vu les gosses, je pense plus. Je pense que ça devait être peut-être dans le temps quand même des gens qui étaient, hein. Ils pensaient quoi. Alors elle a dû aller demander au maire, seulement les œufs. Mais c'est ma mère qui les avait. J'ai reçu une sacrée raclée. Après que j'en ai reçu. Oh, avec les Allemands, oh ben non. Puis ma mère qui faisait la soupe dehors. Ah, c'était encore ça aussi, elle racontait ça. C'était les Sénégalais. Il y avait des Sénégalais pendant la guerre. Bon, quand on arrive au village, ils sont sortis dans le train, sûrement, je ne sais pas moi. Et ma mère faisait la soupe. On est les lessiveuses. Parce qu'ils étaient beaucoup. Puis elle dit, attendez, ils avaient faim. Ça devait être le printemps, il devait faire bon parce qu'elle cuisait dehors. Ben, tant qu'elle épluche. Hein? Puis elle dit, attendez, cachez-vous parce que les Allemands sont vers le bois. Cachez-vous dans le poulailler, il y a de la paille derrière le poulailler, un cabanon. Vous restez là jusqu'à ce que la soupe soit cuite. Mais le temps qu'elle épluche, le temps que ça cuise, ils ont dû trouver le temps long. Quand elle est allée les chercher, il n'y a plus personne. Elle dit, ils ont dû croire que j'avais raconté l'histoire puis que j'étais allée les dénoncer. Elle pense ça. Parce que comme ils se sont... Et puis le soir, pan, 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 pan dans le bois. Sûrement qu'elle dit, ça y est, quoi, ils les ont trouvés.